de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Oui, bonjour Pierre Perret, bonjour Sophie, merci d'être là avec nous. Très belle transition. Absolument, on va parler emploi et emploi vert, c'est le cas de le dire. Un récent sondage indique que les métiers en lien avec la nature attirent de plus en plus. 68% des jeunes Français, c'est-à-dire âgés entre 18 et 35 ans, souhaiteraient même travailler au contact des plantes et de la nature. Vous avez une réponse à leur donner? Eh bien oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on le sait, la préoccupation environnementale préoccupe beaucoup les jeunes. La préoccupation préoccupe, là, je fais très fort pour lundi, là, franchement, là, je suis au taquet. Hein. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des emplois dans ce secteur d'activité, et notamment dans les entreprises du paysage. Vous avez 47% des jeunes déclarent être attirés par les métiers liés à la création, à l'entretien de jardins, au développement de zones naturelles. Eh bien, il y a des emplois dans ce secteur d'activité. 23% pourtant renoncent à postuler dans ces métiers-là parce qu'ils imaginent qu'il n'y a pas de débouché. C'est faux. Oh. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi pour les jeunes qui veulent se former à ces métiers et également pour les adultes qui envisagent une reconversion professionnelle. C'est ce qu'a fait Lorraine. Je vous propose d'écouter son témoignage. Tu vas déjà commencer par déchignonner la plante, la préparer le système racinaire. Je travaille chez Arbres et Paysages depuis septembre. Avant, j'étais dans le bâtiment et les travaux publics. J'étais ingénieur travaux principal. Et du coup, j'avais à manager plusieurs chantiers. C'était vraiment très dans le domaine du béton, quoi, finalement. On a toujours tendance, quand on met du copeau, à enterrer les collets. Donc il faut déjà bien détourer le collet. J'avais ça qui était ancré en moi, l'appel de la nature. Et pendant le confinement, justement, j'ai profité de la période de chômage partiel pour travailler avec un pépiniériste, notamment, pour voir si le métier pouvait me plaire. J'ai pas eu de mal à trouver d'entreprise d'accueil. J'ai eu aussi de la chance, je pense. J'ai frappé à une porte et on m'a ouvert cette porte, en fait. Il n'y a pas assez de jeunes qui choisissent ce métier. Et ce qui fait qu'on s'est tourné vers les personnes en reconversion ou en difficulté d'emploi. On s'est aperçu qu'en reconversion professionnelle, en fait, les personnes sont motivées, sont intéressées, ont envie de faire ce métier-là, ont une expérience de l'entreprise et vraiment, c'est quasiment 100% de réussite professionnelle. Je prépare le brevet professionnel aménagement paysager. C'est le niveau bac. Mais peu importe, parce que je pense que de toute façon, il faut savoir être humble et redescendre en fait, quand on veut acquérir de nouvelles connaissances, tout simplement. Près de 65% des entreprises cherchent à recruter. Si on parle simplement de l'année 2021, on pourrait imaginer au moins la création de 7000 emplois. C'est une filière qui offre de nombreux métiers, de nombreuses possibilités. Nous travaillons à la fois au sol, avec des activités de maçonnerie paysagère, de réalisation de terrasses en bois, de réalisation de sols sportifs. C'est de la création, c'est de l'entretien des jardins. Mais pas que, puisque nous travaillons également en l'air pour procéder aux élagages des arbres. Nous travaillons sur le bâti avec la végétalisation des façades et la végétalisation des terrasses. Nous sommes une filière ouverte et nous sommes une filière qui recrute, nous sommes une filière d'avenir et qui peut avoir forcément du sens pour les jeunes et pour les gens en reconversion. Je ne regrette pas du tout ma reconversion et si c'était à refaire, je l'aurais même fait un petit peu plus tôt. Bon alors, on se forme où et comment? Eh bien, alors, toutes les informations, vous allez les trouver sur le site de l'Union nationale des entreprises du paysage. Vous verrez qu'il y a des possibilités de formation à la fois pour les jeunes qui terminent leur scolarité, mais aussi pour les adultes en reconversion professionnelle. Des possibilités de se former tout en étant rémunérés grâce à l'alternance. Ça sera le contrat d'apprentissage pour les jeunes, le contrat de professionnalisation pour les plus âgés. L'UNEP dont on a vu les coordonnées, lesentreprises du paysage.fr. Merci beaucoup Sophie.